Mais Vera n'était pas la seule, hein. Il y avait tous les grands groupes français, américains qui étaient intéressés. Et donc, vu l'engouement, je me suis dit, bon, il faut faire les choses sérieusement. Je détache une équipe, je crée une filiale dans Memscap qui s'appelle Intuiskin et je mets dedans les gens, les ressources qui vont développer ce produit pour qu'on le vende aux dermatologues et pourquoi pas aux sociétés de la beauté. Parmi les gens qui sont venus, il y a Vera Strouby, qui est venue pour le groupe Clarins à l'époque, puisque Vera était la présidente de Thierry Mugler. Et Vera était toujours intéressée par l'innovation. Rien que de voir Angel, en fait, quand elle l'a sorti, un parfum bleu, un flacon en forme d'étoile, un parfum gourmand. À l'époque, c'était le premier parfum gourmand. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Et c'était très, très innovant et c'est ce qui caractérise Vera Strouby. Ça toujours sa recherche à faire quelque chose. Elle parlait toujours de Blue Ocean parce qu'elle amenait la notion de innovation qui lui offrait moins de concurrence et plus de pénétration sur le marché. Donc je rencontre cette femme, elle descend, je me rappelle vraiment beaucoup du moment où elle est arrivée. Vera est une très 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 belle femme. Elle était habillée d'un costume Mugler, je me rappelle très bien. Et je pense qu'il était bleu avec des bords rouges. Et elle arrive dans mon bureau pour voir cet appareil, cette innovation. Et tout de suite, cette femme est très solaire, en fait. Tout de suite, on a matché. Tout de suite, c'est quelqu'un que j'ai aimé et que j'ai aimé du premier coup d'œil, en fait. Mais Vera n'était pas la seule, hein. Il y avait tous les grands groupes français, américains qui étaient intéressés. Et donc, vu l'engouement derrière, les premiers protos à l'époque étaient faits par une équipe en Égypte. À l'époque, Memscap avait une division en Égypte. Vu l'engouement, je me suis dit, bon, il faut faire les choses sérieusement. Je détache une équipe, je crée une filiale dans Memscap qui s'appelle Intuiskin et je mets dedans les gens, les ressources qui vont développer ce produit pour qu'on le vende aux dermatologues et pourquoi pas aux sociétés de la beauté. Donc très très vite, on met en place un appareil. Le premier appareil s'appelait la Skin Evidence pour les dermatologues. À l'époque, je parlais avec Eric, qui était un dirigeant de la société La Licorne, qui, lui, il voulait développer des produits dermocéutiques. Et il voit l'appareil et il était très intéressé par combiner cet appareil avec ses produits, etc., pour pouvoir les vendre et gagner de l'argent. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, nous, on s'en fout. Si on a, plus il y a des gens qui vendent cet appareil, mieux on aura de l'argent pour Memscap à l'époque. Donc, nous, on n'avait pas le temps, en fait, de s'occuper de chaque dermatologue. La Licorne s'est dit, bah, moi je m'en occupe, voilà, et c'était comme une relation de distribution. De l'autre côté, moi je me suis occupé des grandes sociétés et des grands groupes, et on a signé des accords avec une société américaine qui voulait utiliser notre expertise pour générer cet appareil, pour faire un autre appareil qui lui aura une autre façon de mesurer. Nous, le principe de la Skin Station et de notre brevet, c'est à travers des sondes, donc des mesures microscopiques, 2 sondes. Notre brevet, d'ailleurs, rassemblait tous les paramètres par une seule sonde. C'est pour ça qu'on l'appelait la sonde unifiée, en fait, parce qu'on mesurait plein de paramètres en un seul contact avec la peau. Ce grand groupe américain voulait, lui, avoir une imagerie faciale, une méthode de mesurer macroscopique. Donc on signe un accord de développement avec eux.
tout en continuant à vendre cette techno-là. On en a vendu quelques protos à des grandes structures par-ci par-là. Ma relation commence à être de plus en plus développée avec VRH-Truby. On se voyait à l'extérieur, tous les deux on aimait bien manger, on se retrouvait dans des bons restaurants, etc. Et Vera voulait vraiment m'intéresser sur ce marché. À l'époque, je n'avais pas de respect pour ce marché, vraiment, pas du tout. Moi, je suis un scientifique, hein. J'ai un PhD, donc pour moi, on fait un produit pour répondre à un besoin, à quelque chose, et on le fait. Les produits qui sortent de Memscap, s'il y a un paramètre dans votre spécification qui n'est pas fait, le produit ne quitte pas vers le client. Et moi, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la beauté, même pas du tout, je dirais. Et j'entendais des pubs à la télé, que les rides s'estompent, etc. Et ils effacent les rides. Et je me disais, mais pourquoi ceux qui vendent ces produits sont ridés, en fait? Si leur produit était si magique, pourquoi ils ne l'appliquent pas sur eux-mêmes, en fait? C'est pas pour le plaisir d'avoir des rides, en fait. Donc, j'avais vraiment pas une très grande considération. Mais cette opinion-là, elle était justifiée par mon manque de connaissance de ce marché. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose sur ce marché-là, je me disais, Jean, tu ne connais pas ce marché, c'est la première règle, donc on arrête ici. Mais l'intérêt était vraiment là, sans grosse concrétisation. La seule grosse concrétisation, c'est en effet ce contrat de développement qui était de plusieurs millions d'euros, hein, donc pour Memscap, et qui était le bienvenu à l'époque. En 2004, d'ailleurs, on réalise le premier prototype pour ce grand groupe qui commence à tester aussi l'appareil en parallèle à notre appareil. Le temps passe, VRH-Truby me dit « Jean, tu as vraiment de l'or entre les mains, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec, il faut que tu crées ta propre marque. » Et moi, c'était impossible dans ma tête. Premièrement, je ne comprenais pas ce marché. Deuxièmement, j'avais déjà beaucoup de soucis sur la table, avec la période très dure pour Memscap. Ajouter des soucis, ce n'était pas possible. Mais j'étais intéressé.